Bonjour, nous sommes maintenant à la phase de vote pour les projets du budget écologique citoyen. De nombreux projets ont été déposés sur le territoire du Puy-de-Dôme. Vous avez du 1er octobre 8h au 31 octobre 18h pour voter. Vous pourrez voter pour 2 à 6 projets. Les conditions pour voter sont d'avoir une résidence dans le Puy-de-Dôme et d'avoir 8 ans et plus. Pour retrouver les projets et voter, vous pouvez soit vous rendre sur la plateforme du budget éco-citoyen ou bien consulter le livret des projets dans votre mairie. C'est l'heure du vote, vous pouvez soutenir les projets qui vous tiennent à cœur, alors votez! Nous allons voir dans cette séquence comment découvrir et prendre connaissance des projets qui ont été proposés par les citoyens. En vous rendant sur la plateforme du budget écologique citoyen, vous retrouverez cette présentation. Vous avez la possibilité de filtrer les projets par zone, c'est-à-dire par canton, mais également par catégorie, avec les 6 thématiques de la transition. L'affichage peut se présenter sous forme de liste, ou bien par vignette, et enfin par la carte. Vous pouvez ainsi, en fonction de la localité qui vous intéresse, regarder les projets et cliquer sur la fiche projet. Si on revient aux vignettes, dans l'affichage tel qu'il se présente ici, vous retrouvez la thématique du projet, le canton, et s'affichera également en dessous le coût du projet. En cliquant sur la fiche projet, va apparaître le contenu qui a été saisi par le porteur de projet. Et donc le titre, les photos, le descriptif du projet, également le calendrier, l'investissement qui est demandé de financer et aussi les critères d'intérêt général, d'effets positifs et de critères de transition. Vous avez aussi la possibilité de consulter les projets par la voie papier. Un catalogue des projets sera mis à votre disposition dans toutes les mairies du département du Puy-de-Dôme, que vous pourrez consulter, lire et voter aussi par le biais d'un bulletin papier. Je vous remercie pour votre attention et bonne lecture et une belle découverte des projets qui y sont proposés. Je laisse maintenant la parole à Nicolas qui va vous expliquer comment voter. Bonjour, merci Sarah. Nous allons donc voir maintenant comment procéder au vote de manière très simple. Quand vous êtes sur la page d'accueil, si vous disposez déjà d'un compte, vous pouvez cliquer directement sur le bouton « Je vote » du 1er au 31 octobre. En revanche, si vous n'avez pas de compte, il faut que vous puissiez en créer un en cliquant sur le bouton « Inscription » ici en haut à droite, comme ceci. Là, une fenêtre s'ouvre, remplissez toutes les rubriques. N'oubliez pas de cocher les 3 petites cases en bas et de cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Important, vous allez recevoir un mail sur l'adresse mail que vous aurez renseignée. Je vous conseille d'y aller tout de suite pour valider et activer votre compte, sans quoi vous ne pourrez pas prendre part au vote. Voilà, revenons maintenant sur le bouton « Je vote » du 1er au 31 octobre. Voilà comment apparaîtront les projets à l'écran au moment de la phase du vote. Vous voyez, dans chaque vignette, vous avez le nom du projet et puis plusieurs informations, la localisation, le montant de l'investissement. Si vous souhaitez choisir ce projet, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton vert « Voter pour ». Vous voyez que le vote se totalise ici à droite. Une fois que vous avez voté pour un projet, cette fenêtre s'ouvre. Ici, vous avez la possibilité soit de rendre publique votre identité pour ce projet, sinon vous pouvez, en cliquant sur le bouton, rendre anonyme votre vote. Chaque fois, il vous faudra valider sur le bouton vert en bas à droite. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Voter pour », ce bouton devient « À voter » et votre vote est comptabilisé. Il est important de noter que vous avez la possibilité d'annuler votre vote, c'est-à-dire de changer d'avis, et ce jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre
à 18 h. Pour cela, vous cliquez simplement sur le bouton vert à voter. À ce moment-là, ce bouton devient annulé en rouge. Et vous avez la possibilité éventuellement de choisir un autre projet. Voilà, on a fait le tour. Dernier élément, vous avez cette barre qui s'affiche en haut de votre écran lors de la phase du vote. Sur cette barre, vous avez ici le nombre de votes possibles, 6, le nombre de votes déjà réalisés, 1, et le nombre de votes restants, 5 en l'occurrence. Enfin, dernier élément, ici à droite, vous pouvez cliquer sur « Mes votes » pour retrouver la liste des votes que vous avez déjà effectués. Voilà, vous avez tous les éléments pour prendre part au vote en ligne. Vous avez également la possibilité de prendre part au vote avec un bulletin papier que vous pourrez vous procurer à l'accueil de votre mairie. Ce bulletin est préaffranchi, il suffit donc de le déposer dans un bureau de poste. Les votes par bulletin papier seront additionnés aux votes en ligne sur la plateforme au terme de la phase de vote. Voilà, merci de votre écoute, bonne découverte des projets et nous nous retrouverons en novembre pour la communication de la liste des projets lauréats.